Salut à tous, c'est Ludo du Labo des Jeux et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur ça, King Domino Origins. Hop là, un jeu de Bruno Catala illustré par Cyril Bouquet à venir le 1er octobre chez Blue Orange. À partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 à 30 minutes. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de King Domino Origin? Allez, on ouvre. Alors, il y a un livret de règles. Donc, le livret de règles, hein. Hop, là, c'est en français. Tac. Et tac. Voilà. Il y a un joli petit livret. Donc, il y a plein de choses, hein. Vous allez devoir compter plein de trucs sur ce jeu pour compter les points. Hop. Une petite réglette pour le mode 3, qui est le mode tribu, pour poser les Cro-Magnons. Des ressources en bois, donc des champignons, des pierres de silex, des jolis mammouths et des petits poissons tout rigolos. Là, vous n'avez plus de roi, mais vous avez des petits hommes préhistoriques de différentes couleurs. S'ils sont pas mignons, les petits bonhommes préhistoriques. Voilà. Et puis, les huttes. Hop. Et oui, c'est plus des châteaux. Ce sont des huttes. Voilà. Avec des petits rangements. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi les emplacements, hein, pour mettre les huttes. Voilà. Donc là, il y a des emplacements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ah oui, puis on a aussi... ça, c'est pour le mode numéro 2, qui est le mode totem. On va jouer avec les ressources, et quand on va accumuler des ressources, dès qu'on a une majorité absolue autour de la table, on récupère le petit jeton qui va bien, c'est les points de victoire, et puis on peut se le faire voler, parce que forcément, c'est en temps réel, dès que la majorité change, ça s'en va. Donc je les mets à côté, hop là. On a des petits jetons feu. Alors le feu, je rappelle, dans King Domino Origins, ça remplace les couronnes. Donc on va pouvoir les poser. Donc là, le feu à 1, les projections, on peut les poser à 3 cases. Pardon, les feux à 2 cases, et il y a un feu à 3, un seul, qui va à une case, mais c'est du lourd. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les fameux Cro-Magnons, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà, qui vont nous faire marquer des points en fonction de comment on les place. 3 points pour chaque poisson tout autour sur les 8 cases. L'autre, c'était les mammouths. Ça, c'est les guerriers. Ils vont scorer quand ils sont orthogonalement adjacents. Et on va multiplier le total des points par rapport au nombre de guerriers. Donc ça score bien si on joue les guerriers. Donc voilà, il y en a plein. Hop. Et puis enfin, on a nos tuiles. On a les tuiles, regardez ça. Donc je vous ai dit, hein, le feu, ça remplace les couronnes. On a là en bas à gauche, ça veut dire que dessus, il faut mettre, quand on la prend, il faut mettre un mammouth. Voilà. Donc voilà les tuiles, on a les doubles tuiles. Alors j'ai pas encore regardé, mais je sais que Cyril, il aime bien mettre des petits easter eggs, des petits trucs un peu geeks dessus. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé, mais voilà. C'est joli. Et puis il y a un nouveau... Voilà, donc je vous ai parlé du feu. Là par exemple, c'est un volcan à 2 cratères. Donc quand il arrive, on va récupérer un feu à 2 qu'on va pouvoir placer orthogonale ou en diagonale sur une case qui ne contient pas du feu déjà, qui ne contient pas un personnage, parce que sinon le personnage est enlevé,
Et donc, bah, ça va être un multiplicateur de points à la fin de la partie. Après, le volcan ne sert à rien, on peut pas mettre du feu dessus, d'un autre volcan par exemple. Là, par exemple, vous avez un petit easter egg, je sais pas si vous reconnaissez. Hop. Et oui, célèbre dessin animé. Et donc voilà, il ne score pas. Donc c'est pas la peine. Voilà, ça fait une case morte, mais en l'occurrence, vous avez en contrepartie des jetons. Donc voilà, King Domino Origin, c'est super joli, c'est vraiment beau. Et ça sort le 1er octobre avec un peu moins de 30 euros, je crois. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.